Hello, c'est Johan. Je voulais vous parler d'un concept ultra important qui débloque pas mal de situations. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie et ça va vous parler. Des situations où tout se bloque et tout devient compliqué. Que ça soit au niveau administratif, au niveau relationnel, au niveau de vos projets, les choses prennent du retard, les choses sont lentes, les choses ne sont pas fluides, les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez. Et malgré tous vos efforts, malgré tout ce que vous faites, le truc, il est bloqué de chez bloqué. Et je sais que ça arrive très souvent, ces situations-là, et que j'ai appris un peu à la dure, justement, comment les débloquer. Et justement, ce qui les débloque, c'est assez surprenant parce que c'est contre-intuitif et c'est contre la réaction qu'on pourrait avoir dans ce genre de situation. Donc forcément, quand ces situations arrivent, et qu'on peut même appeler ça la loi de Murphy, l'emmerdement maximal, où tout part de travers, et ça arrive toujours par vagues, ça arrive par moments où tout va de travers. J'ai vécu cette situation il y a de ça quelques jours, où j'avais plein de dossiers administratifs qui étaient bloqués, j'avais pas de nouvelles, le truc qui traînait, du coup ça m'empêchait pour débloquer d'autres choses. Au niveau du business, il y a plein de choses qui d'habitude vont vite, qui étaient lentes, des procédures, des trucs comme ça, et je me suis dit mais c'est chiant en fait. Et forcément quand on est comme ça, on s'énerve un peu, on commence à faire beaucoup de choses pour essayer de débloquer la situation, passer les coups de fil, mettre un petit coup de pression aux gens pour qu'ils se bougent, etc. Et je me suis rendu compte que parfois c'est pas toujours productif, mais c'est plus subtil que ça. En fait, je crois que la meilleure posture à avoir quand vraiment tout commence à bloquer, et je parle vraiment, c'est global, vous sentez que vraiment vous perdez le contrôle de tout, justement c'est le contrôle, vous perdez le contrôle, c'est en fait le lâcher prise. Mais je crois que le lâcher prise est mal compris. On pense que le lâcher prise c'est uniquement arrêter et abandonner. Non, le lâcher prise, c'est lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas, mais continuer à persévérer. Ça veut dire que le mauvais lâcher prise, en gros, comme il est mal utilisé par beaucoup de personnes, ça consiste à penser que, ok, j'arrête tout, j'abandonne, c'est pas fluide, du coup j'abandonne. D'ailleurs, c'est un mauvais réflexe d'aller dans l'extrême de se dire si un projet n'est pas fluide, c'est qu'il est pas bon. Non, c'est pas vrai. Il y a des fois, il y a des résistances, des fois, il y a des périodes aussi qui se passent. D'ailleurs, on parlait aussi des cycles et des périodes. Non, en vrai, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de vous dire, bon, ok, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas. Si je m'énerve, au moins que je m'énerve sur un truc que je contrôle pour agir, mais pas le faire justement juste sous la colère, le faire de façon productive, mais aussi et surtout prendre du recul et se dire, bon, ok, là, tout est lent, il y a des choses qui vont pas se débloquer tout de suite. Faire preuve de patience, qui pour moi est un mot compliqué, parce que je suis quelqu'un d'impatient et j'aime quand les choses vont vite, sauf que dans la nature, dans la vie, les choses parfois prennent du temps. Et je me suis rendu compte que quand j'apprenais à lâcher prise dans ces situations, et à juste me concentrer, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Je focalise sur ce que j'ai à faire et je lâche prise sur la suite. Ça veut dire que je vais pas tout abandonner et dire fuck off, je lâche tout et je me casse. Parfois, j'avoue, je le fais dans les situations extrêmes. Mais là, je vais plus me dire, bon, ok, la situation, elle est bloquée. Qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que je contrôle pas? Et là, ok, bon, ça, je peux faire ça. Voici ce que je contrôle, mes actions, mon attitude. Parce que parfois, s'énerver ou mettre des coups de pression sur les gens, c'est pas toujours productif. Parce que parfois, les gens aussi, la façon comment vouloir parler, la façon de gérer aussi la situation dans leur cas, c'est ça aussi qui va débloquer. Je me suis rendu compte d'ailleurs qu'au niveau administratif et tout, quand j'appelais des gens dont c'est pas forcément la faute, plus on s'énervait, plus on disait bon voilà, ça fait un moment que le dossier il traîne, qu'il y a une erreur, etc. et qu'on leur met la pression, en fait ça bloque encore plus parce que les gens se braquent. Alors qu'au contraire, si on dit de façon vraiment bienveillante, ok, j'espère vraiment que vous pourrez m'aider, voilà la situation, j'ai vraiment besoin, voilà, j'exprime les urgences, j'exprime le besoin, le sentiment aussi de pas être pris en compte, etc. En fait, bizarrement, les gens vont aussi se mettre à mieux se comporter, à débloquer la situation. Et moi, les dossiers que j'avais qui étaient bloqués là depuis quelques temps, ils se sont débloqués très vite. Mais je vous dis, en fait, je parle de ça aujourd'hui parce que la semaine dernière, c'était le bordel. Et là, ce lundi, je me suis dit, bon là, va falloir quand même justement agir et faire en sorte que les choses bougent. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris justement, j'ai fait preuve de patience. Et je me suis dit, ok, lundi, je passe tel coup de fil, j'envoie tel email, je fais ça. Et le reste, je lâche prise, ça prend du temps, tant pis, je peux rien y faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, tout s'est débloqué. J'ai reçu toutes les réponses qu'il fallait, dossier débloqué, tous les trucs. En fait, tout a été fluide, tous les trucs étaient bloqués depuis une semaine. Mais il faut savoir aussi que je suis parti, pas en vacances, j'aime pas vraiment le mot vacances, mais en prise de recul, et j'ai voilà, pris du recul pendant un petit week-end, vous avez sûrement vu sur Instagram, voilà, je suis allé en Espagne, j'ai passé un peu du bon temps pour me ressourcer en voyant la mer et tout. Sans justement être la tête dans ces trucs là qui bloquent et tout, parce que j'ai senti le besoin aussi de lâcher prise, de prendre du recul. Et bizarrement, ce lâcher prise, le fait de revenir après et d'avoir hop l'impact sur les actions qui débloquent la situation et tout ça, tout s'est débloqué.
Donc voilà, donc le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il y a des situations qui énervent, qui agacent parce que ça n'avance pas, ça bloque de partout. Et la meilleure chose à faire, c'est 1, vous demander qu'est-ce que vous contrôlez pas. 2, focaliser sur ce que vous avez à faire de minimum. Ok, c'est quoi le... Et quand je dis le minimum, c'est ce qui est nécessaire. Il faut faire ce qui est nécessaire. Et le reste, vous lâchez prise. Et quand vous lâchez prise, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses vont se débloquer. Et que si ça ne se débloque pas, ben, faites preuve de patience et continuez à relancer, faire ce qu'il y a à faire. Mais trop mettre de résistance sur des périodes qui sont trop bloquées, ça peut encore plus bloquer la situation. Et c'est contre-intuitif, ça va contre notre nature de vouloir se battre, donner toujours. Et je sais de quoi je parle parce que moi, le contrôle, le lâcher prise, l'impatience, c'est des mots que j'aime pas. Enfin, le contrôle, le fait de lâcher prise sur le contrôle, moi j'aime contrôler les choses. Alors que je sais pertinemment, je fais un travail sur moi, que je contrôle pas tout parce que j'aime quand ça va vite. Mais aussi, bah, justement, lâcher prise, quand on me dit de lâcher prise, moi ça m'agace, mais je sais qu'il faut le faire. Et pareil, moi je suis quelqu'un d'impatient, donc forcément, si ça bouge pas, je vais vite être saoulé. Mais j'ai appris à la dure que parfois, mon impatience est un gros défaut. Ok, je vais vite, ok, je sais que j'ai ce tempérament à aller vite, à être productif, à faire les choses qui bougent rapidement. Sauf que, bah, bien entendu, il y a des choses que je contrôle pas, qui vont pas vite. Et la nature aussi a besoin de temps. Et j'ai appris à être patient. Bon, j'ai appris, je travaille dessus encore. Je suis transparent avec vous. Mais voilà, c'était le petit message. Et dites-moi, comment ça vous parle, ces situations qui sont complètement bloquées. Et vous vous rendez compte que, bah, justement, le fait de lâcher prise, de faire juste ce qu'il y a à faire, mais d'arrêter de vous acharner sur le truc qui bloque, bah boum, ça se débloque d'un coup. Et la bonne nouvelle, c'est que si les merdes, elles arrivent à la chaîne, bon, ok, parfois j'ai envie de dire, je suis très philosophe sur ça, je dis toujours que, ok, quitte à ce que les merdes arrivent, je préfère qu'elles arrivent en même temps. Comme ça au moins, on gère, c'est la merde, ok, c'est le bordel, la loi de Murphy, ok, on gère, qu'est-ce que je contrôle? Au moins, tout se fait. La loi de la productivité, une règle de productivité, c'est de rassembler les tâches similaires. Ok, bah, je gère les problèmes. Je passe une journée, plusieurs jours juste à la gestion de problèmes. Mais je sais qu'après, quand tout se débloque. Et là, chou, vous surfez la vague. Donc voilà, et c'est aussi l'une des lois de la nature. Hein, il y a des cycles et tout. Et je me suis rendu compte que même dans des périodes de l'année, ces cycles-là revenaient. Et que je me suis rendu compte que chaque année, à cette période de première quinzaine de novembre, et d'ailleurs même fin octobre, il y a toujours des choses qui sont particulièrement bloquées. Et après qui se débloque d'un coup mi-novembre. C'est très bizarre. Franchement, les dernières années, j'ai observé ça. Parce que parfois, j'aime bien faire ce qu'on appelle du journaling, enfin, noter un petit peu chaque jour ce qui se passe, mes pensées, etc. Et j'aime bien revenir aussi, et je me rends compte qu'il y a des cycles. Alors, je sais pas, oui, alors j'ai étudié sur ce point-là, ces cycles aussi, bah, la nature, même... Bah, je sais pas, peut-être les lunes, je sais pas, bref, j'ai pas forcément toutes les explications. Je sais qu'il y en a en quelles je crois, d'autres que je crois pas, mais c'est pas le sujet ici. Mais je me suis rendu compte que oui, en fait, on a des cycles personnels, il y a des cycles aussi qui nous dépassent, et que en fait, la meilleure posture quand je parlais des vagues, c'est de surfer. Ça veut dire que quand tout est bloqué et qu'on se rend compte qu'il y a des périodes de l'année où ça bloque vraiment, où c'est vraiment lent et que ça revient toujours, faut pas rester sur ça. Hein. Je dis, faut pas t'accrocher à des trucs tout le temps comme excuse, mais je dis juste, identifier permet aussi de se dire, bon ok, je sais qu'à ce moment-là, les choses sont ralenties, mais je sais qu'elles se débloquent. Mais aussi, c'est pas juste être passif, c'est que je vais adapter mes actions à ça. Mais quoi qu'il arrive, dans toutes les situations, peu importe les cycles ou pas, appliquez ce que j'ai dit. Faites ce qu'il y a à faire, lâchez prise et vous allez voir que les choses vont se débloquer et être très fluides. Voilà, c'était le message. Moi, je vous souhaite plein de succès et j'ai hâte de voir vos partages d'expériences sur ce concept. À très vite.